Bonjour à tous, donc je fais cette vidéo pour mes collègues artisans et pour mes collègues chefs d'entreprise, pour tous ceux qui ont des entreprises dans le bâtiment, les travaux publics. Vous savez donc que du coup, le gouvernement nous demande de nous remettre au travail. En fait, on a un vrai cas de conscience aujourd'hui, évidemment. Il y a un problème sanitaire, on en parle tout le temps à la radio, mais il y a surtout un problème économique. La France, qui est à l'arrêt, n'a pas les moyens d'être à l'arrêt. C'est qui nous donne, nous, un vrai cas de conscience. Parce que d'un côté, on doit assurer la sécurité de nos salariés, et de l'autre, on doit se remettre au boulot. Alors, j'ai reçu des consignes, un plan par le PPBTP qui fait 10 pages, qui nous explique comment on va pouvoir réorganiser nos entreprises pour se remettre au boulot. Oui, très bien. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de masque. Je remercie l'OPPBTP, pardon, de s'être bien creuser les ménages pour nous prendre ce truc. Il y a eu pas mal de boulot, mais en fait, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de masque. On doit sortir du confinement, mais on n'a pas de masque. Alors, comment on va faire ? Pour toutes les personnes qui travaillent seules, les entreprises, les entreprises universelles, les artisans, je pense que vous pouvez bosser. Vous pouvez aller sur le chantier, s'il y a une clôture à faire au fond du jardin, s'il y a un disjoncteur à changer, s'il y a un évier à brancher pour les plombiers, évidemment que ça peut se faire seul. Avec un petit peu d'organisation, on peut ne pas être en contact des clients et travailler sans contaminer personne. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Pour les entreprises d'une taille un peu plus importante où les gens travaillent en équipe, on nous dit qu'il faut tousser dans le coude. Putain. C'est hallucinant. Bien sûr qu'il faut se laver les mains et tousser dans le coude. Il faut vraiment jamais avoir été sur un chantier pour comprendre que c'est un truc qui est absurde, quoi. Quand on est sur un chantier, on a les mains sales, on a même les coudes sales, quoi. Donc, je vois pas très bien comment on peut s'organiser comme ça, mais néanmoins, il va falloir qu'on se remette au boulot. Donc, moi, j'avais décidé de laisser mon entreprise fermée. Ça va être le cas, lundi, j'ouvre pas. Mais néanmoins, je vais réunir mes gars pour voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Ce que je demande aujourd'hui au pouvoir public. Il y a des masques qui vont revenir, qui vont arriver. On sait que vous en avez commandé. Bien sûr que la priorité, c'est pour le personnel de santé, le personnel hospitalier. C'est une évidence. Ensuite, bien sûr qu'il faut en donner à nos forces de l'ordre. Moi, quand je vois les gendarmes qui patrouillent et les policiers qui patrouillent à 2, 3 dans la même bagnole et qui n'ont pas de masque, on a là encore des gens qui potentiellement vont être contaminés, qui vont contaminer leur famille. Donc, il faut faire quelque chose. Et bien sûr qu'ils doivent passer juste derrière, puisqu'ils ne peuvent pas être confinés. Mais ensuite, les pouvoirs publics, par pitié, les prochains masques, laissez-les pour les gens du bâtiment. Il faut que ces masques, ils aillent directement chez nos fournisseurs. Nos fournisseurs, ils nous connaissent très bien. Ils vont pouvoir les dispatcher par rapport à la taille de nos entreprises et nos besoins pour éviter que de nouveau, rapidement, on ait une pénurie. Donc, ça me semble être quelque chose de fondamental. Et à partir de là, on va pouvoir effectivement s'organiser, se remettre au travail. Je pensais qu'on devrait rester confiné plus longtemps. Je pensais que c'était du bon sens de rester fermé le plus longtemps possible, du moins au maximum que le permettrait nos trésoreries. Mais malheureusement, les amis, je crois que la France a besoin de nous. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir rouvrir. On le voit très bien pour les commerces alimentaires. Quand on voit aujourd'hui dans les galeries marchandes, les commerces de centre-ville, tout ça est fermé. On a vraiment besoin de soutenir notre économie. Il faut absolument que le BTP réagisse. C'est vrai qu'on est peut-être les mieux placés pour le faire. Et je crois que c'est notre devoir civique, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, on a un devoir économique par rapport à notre pays, parce que sinon, on va se retrouver en plus d'une catastrophe sanitaire, une catastrophe économique dont on risque de ne pas se relever. Et tout le travail qu'on aura fait pour essayer de construire une sécurité pour nos salariés, pour nous-mêmes et pour notre pays, ça va se casser la gueule et on risque d'être vraiment dans une belle merde. Voilà. Donc, je me remets au boulot, pas n'importe comment, mais on se remet au boulot. Et si vous bossez seul, organisez-vous, mais il faut retourner bosser. On n'a pas le choix. Du coup, je profite de cette vidéo pour m'adresser au personnel de mon entreprise, à mes gars. C'est à vous que je parle, parce que je sais que vous aurez regardé cette vidéo, donc j'en profite pour m'adresser à vous. Donc, comme vous l'avez entendu, on va devoir se remettre au travail. J'oublie pas non plus qu'à Noël, je me suis engagé auprès de chacune de vos familles. Vous vous en rappelez, je parlais à vos enfants, je parlais à vos femmes. Et je me suis engagé à ce que tous les soirs, vous rentriez chez vous sains et saufs. Je tiendrai mon engagement, et vous le savez. Donc, on ne fera pas n'importe quoi, on ne le fera pas n'importe comment. Mais je vous demande de réfléchir. On ne passera plus par le dépôt le matin. Peut-être certains, vous devrez aller bosser avec vos véhicules personnels. Il y a maintenant une semaine qu'on est confiné. Donc, si vous n'avez pas de symptômes, je pense qu'on peut clairement
penser qu'on n'est pas malade. Donc on va laisser encore passer le week-end. Ça veut dire que normalement on ne devrait pas se contaminer les uns les autres. Donc je vous demande de ne pas être en relation avec des gens extérieurs, ou du moins de garder vos distances. J'ai malheureusement pas de masque à vous offrir. J'ai vu les pouvoirs publics qui disaient qu'on allait bosser avec les masques amiantes. On voit qu'ils n'ont jamais mis un masque amiante sur la gueule. Tu te vois conduire la bagnole, toi, avec un masque amiante. Donc, évidemment qu'on ne va pas utiliser les masques amiantes pour bosser, mais vous allez devoir faire des équipes. Et là encore, ceux qui ne veulent pas retourner travailler, bah, écoutez, personnellement, je n'oblige personne. Voilà. Je vous oblige pas, donc faites comme vous le sentez. Voilà. Je ferai une réunion par Skype lundi matin avec tous les responsables d'agence, et puis sur la base du volontariat, on va essayer de s'organiser pour reprendre l'activité et que vous puissiez tous bosser en sécurité. Voilà. Merci les gars et les filles. Les filles, vous resterez en télétravail à la maison puisque vous faites ça très bien. Voilà. Allez, une bise à toute l'équipe et merci. Ciao.